Oui, c'est Brianne Cavana pour Maganing. Ce soir, je suis à la gare Windsor pour ce grand bal tant attendu à chaque année, le bal de la jonquille qui a pour but d'amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Ce soir, le thème Picasso, un thème qui vous en mettra plein la vie. Julie, tu es la maître de cérémonie de l'événement. C'est important pour toi d'être maître de cérémonie. C'est pas la première fois que tu l'es. Non, c'est la 4e fois. Je n'avais pas réalisé que ça faisait déjà la 4e fois. Cette année, je fais aussi partie du comité organisateur de cette magnifique soirée. Et je suis, à chaque fois depuis ces 4 années où je le fais, je suis toujours très agréablement surprise par tant de générosité. Les gens donnent énormément pour ce bal, pour la recherche, pour la Société du cancer canadienne. Et c'est impressionnant de voir que les gens, oui, c'est une belle soirée, c'est une soirée festive, mais les gens se monopolisent parce qu'ils ont à cœur cette cause tellement importante. Donc, je suis contente d'une façon toute petite de participer à ça également. C'est sûr, je trouve que c'est une cause magnifique. Cet événement appuie cette cause-là. Donc, on m'invite ici, c'est sûr, je vais participer pour donner le plus de fonds possible à cette cause. Et dans ma famille, moi, il y a des gens qui ont été atteints du cancer, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, je trouve que c'est une belle soirée pour encourager ça. Est-ce que c'est ton premier bal? Non, je suis assistée à plusieurs balles, mais je peux dire que c'est le plus gros. C'est belle. Ouais, j'aime ça, les longues robes. Cette cause en particulier, pour moi, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Et je n'en parle pas très souvent, mais j'ai perdu mon père quand j'avais 18 ans d'un cancer. Et c'est quelque chose qui est très privé pour moi. Difficile, bien sûr, d'en parler, mais souvent on se retrouve dans un événement comme celui-ci où on est réunis ensemble pour une même cause, on rencontre des gens qui ont un peu vécu la même chose qu'on a vécu. Jeremy Sutton from San Francisco, and you can see the whole process that I've started this evening when guests started coming in. So every brushstroke here is just drawn freehand with some of the guests joining in. So every now and then, you know, they did their own marks, and you're welcome to yourself actually. And then I incorporated it into the painting. So it's a truly interactive artwork. Délicieux à date, c'est tellement bon. Puis c'est un beau moment, on parle, on rencontre des gens, super le fun, on voit des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Puis c'est une belle soirée de princesse aussi, là. C'est vraiment très agréable. Je vieillis. Et avec le temps, plus tu vieillis, plus tu dis les risques que j'ai la mauvaise nouvelle à un moment donné augmentent. Donc, et surtout que je suis pas comme Dave, moi. Moi, je suis l'inverse de Dave. Je fais aucun exercice. Je fais rien. Lui, il est en super forme. Je suis zéro forme physique. Donc, ça va. Je fais ça par, en fait, égoïsme que j'ai ici ce soir parce que, à un moment donné, ça risque de m'arriver. Ça risque d'arriver à des proches de moi. Donc, c'est super important. Oui, tu as totalement raison, mais peu importe si je fais du sport ou non, il n'y a personne qui est à l'abri du cancer. J'ai une amie dernièrement, c'est ça, qui ne voulait même pas me le dire qu'elle avait le cancer parce qu'elle ne voulait pas. Non, elle l'a vécu avec un couple d'amis qu'on a, puis Edith. Puis Edith ne voulait pas en parler, elle ne voulait pas nous le dire. Puis, mais il y a tellement de gens qui le vivent, le cancer. Écoute, moi, ça me fait... J'ai le goût de savourer ma vie aujourd'hui, de savourer la vie des gens avec qui je vis, de ma famille. Ça me donne un goût de vivre en même temps d'être ici. Donc, ça me fait réaliser beaucoup de choses. Et moi, j'ai pas de cancer, je touche du bois. Et temps, on va aller courir, là. Tout le monde ici là, pourrait mettre des prénoms là, des gens qu'on a perdus, des gens qui ont survécu. Là. Personnellement, c'est un sujet dans nos émissions d'affaires publiques le cancer, on le traite tout le temps, là, de toutes sortes de manières. Puis, mon nouvel angle à moi, là, oui, la survie, oui, mais c'est la réalité économique, sociale, humaine des gens qui vivent après avoir eu un cancer. Autrefois, sur le monde de 50 ans passés,
un survivant du cancer, c'est un miraculé. Aujourd'hui, là, c'est plein de monde. Là. Les taux sont bons. Donc, quand on va voir une banque, on va avoir une hypothèque, on va avoir un plan d'assurance, la vie familiale, la vie de famille, l'espoir d'avoir des enfants pour les plus jeunes. Il y a tellement d'aspects. Moi, c'est sûr que la recherche pour que des gens... On a toujours ça en tête, la survie, là, mais moi, je m'intéresse beaucoup à... Une fois que tu as survécu à un cancer à 40 ans, 50 ans, c'est quoi la vie après? C'est quoi les nouvelles contraintes? C'est quoi les nouvelles complications? Comment on fait pour améliorer la vie de ceux qui vivent après? C'est un de mes intérêts personnels. Bien, cette année, disons que c'est la première année que ça a une aussi grande importance parce que ma mère, on a su qu'elle avait le cancer depuis octobre. Et avec elle, j'ai rencontré la Société canadienne du cancer. Ils lui ont offert un réconfort, un support, ils l'ont guidée. Et j'ai compris tout, parce qu'on donne souvent de l'argent à la Société canadienne du cancer, mais d'être de l'autre côté, de comprendre ce qu'ils font, et ils donnent de l'aide directe à ceux qui ont des besoins, comme, tu sais, des fois ça a l'air de rien, mais tu vas à ton chimio, tu n'as pas d'argent pour le stationnement, des fois il faut que tu sois hébergé ailleurs, tu as besoin d'argent aussi pour finir tes fins de mois, et ils sont là aussi pour ça. Alors pour moi, cette année, c'est merci aux bénévoles, merci à ces gens qui s'activent et qui mettent du soleil dans la vie de gens qui en ont besoin. Mais en fait, c'est drôle parce que c'est la 10e année que je viens à ce bal. Je pense que les 3 premières années, je l'animais. Et ensuite, j'avais juste envie de venir pour encourager la cause parce que pendant mes animations, j'ai appris plein de choses sur le cancer, j'ai eu toutes sortes de témoignages. J'ai vu à quel point on avait besoin d'argent pour la recherche, fait que c'est juste un must maintenant de venir penser, à tout ce qu'on peut faire pour faire avancer la cause, mais aussi à tous les gens autour de nous qui ont été touchés de près ou de loin par le cancer. Ça fait plusieurs fois que tu viens au bal. Raconte-nous un de tes beaux souvenirs du bal, justement. Bien, mes meilleurs souvenirs, c'est d'arriver sur la piste de danse juste après l'entrée. Parce qu'au bal de la Jonquille, on danse très vite. Je pense qu'on a tous hâte de se retrouver sur la piste de danse. Il y a un band vraiment excellent à chaque année. J'ai des gens dans ma famille qui ont été atteints du cancer, notamment un de mes beaux-frères. 2 de mes beaux-frères, en fait, de 2 formes de cancer différents. Donc, je suis très contente de pouvoir m'impliquer ce soir. C'est une belle cause, en plus, c'est une belle soirée. Je trouve toujours que c'est agréable de pouvoir joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de donner généreusement, de pouvoir assister à une belle soirée. Donc, c'était vraiment important pour moi d'être là ce soir. Plusieurs nous parlent à quel point c'est génial au bal, puisque plusieurs peuvent se déchaîner sur la piste de danse. Est-ce que vous êtes un adepte de la danse? Ça m'est arrivé, effectivement, de l'être. Oui, on a eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, on était à Québec, le bal des grands romantiques. Là aussi, pour venir en aide pour la recherche. Alors, toujours très agréable de s'amuser, effectivement, sur le plancher de danse. Je vous avais promis que ce serait haut en couleur, alors j'ai bien tenu ma parole. C'était la 26e édition du bal de la Jonquille. Si vous voulez vous aussi participer à l'événement, ne manquez pas votre chance l'année prochaine.